Du moment que plusieurs disciplines travaillent sur un même projet, plusieurs fichiers Revit différents seront impliqués. Et sur des projets plus substantiels, une même discipline peut subdiviser son propre modèle en plusieurs modèles afin d'alléger la taille des fichiers ou simplement pour organiser leurs éléments. Avant de commencer à lier des fichiers ensemble, il faut en savoir un peu plus sur le système de coordonnées de Revit afin de positionner ces fichiers correctement les uns dans les autres. Le point de base, le point de topographie et l'origine sont les trois points qui servent à établir le système de coordonnées de Revit. Pour faire apparaître ces points, vous pouvez simplement cliquer l'ampoule dans votre barre de contrôle ou rendez-vous dans les visibilités graphiques de votre vue à l'aide du raccourci VV, naviguez dans les catégories de modèles jusqu'à la catégorie Site, appuyez sur le plus, puis cochez le point de topographie et le point de base. Le point de base est un point qui sert de référence interne pour le bâtiment. Souvent placé sur le croisement de deux axes, il peut servir à établir le niveau 0 et à faire la différence entre le nord du projet et le nord géographique. Le point de topographie, lui, est habituellement placé sur un point important dans le contexte du projet, comme une borne, un croisement de lignes de propriété ou un autre point important relevé par un arpenteur géomètre. Il sert à mettre le projet en contexte géographiquement. L'origine, quant à elle, est semblable à l'origine d'un fichier DWG. Le système de coordonnées interne global est créé à partir de ce point. Ce point est invisible. Il a gagné une représentation graphique qu'à partir de Revit 2020. Dans un fichier nouvellement créé, ces trois points sont un par-dessus l'autre. Chaque bureau peut avoir leur propre façon de faire la gestion de ces points. Mes explications se basent sur les bonnes pratiques décrites par Autodesk. Au moment du chargement d'un lien, ce sont l'un de ces points qui serviront de référence au positionnement. Sachez qu'il existe un système appelé coordonnées partagées, qui est plus solide et substantiel pour le chargement et la gestion de la position des liens. Mais pour l'instant, focusons sur le chargement standard. Pour charger un lien, vous devez d'abord avoir deux fichiers Revit. Ici, j'ai deux fichiers, un contenant de l'architecture et l'autre comprenant de la structure. Si je souhaite charger le fichier de structure à l'intérieur du fichier d'architecture, la procédure est la suivante. Dans le fichier d'architecture, cliquez sur l'onglet Insérer, puis sous Lier, l'outil Lier Revit. Une fenêtre d'exploration Windows apparaîtra. Naviguez jusqu'à la location du fichier que vous souhaitez lier. Ensuite, sélectionnez la méthode de positionnement. Ici, plusieurs choix s'offrent à vous. Les positionnements automatiques placeront votre lien automatiquement selon les points choisis. Origine sur origine, point de base sur point de base, centre à centre qui prend le centre de la géométrie de chaque modèle, ou à l'emplacement partagé, qui est le système de coordonnées partagées que nous ignorons pour l'instant. Alors que manuel, vous mettrez en contrôle de la position manuellement, plaçant votre curseur sur le point choisi, l'origine, le point de base ou le centre géographique. Vous devrez ensuite cliquer là où vous souhaitez importer le lien dans votre fichier. Le choix du positionnement varie de cas en cas selon la position des points du fichier que vous souhaitez lier. Il est toujours possible de manuellement repositionner après le chargement, comme n'importe quel autre élément Revit. Comme je connais la position de mes points, je choisis Automatique, point de base à point de base. Le fichier est maintenant lié.
À noter que si, à l'inverse, je voulais voir le fichier d'architecture dans le fichier de structure, nous devrions répéter toute l'opération dans ce fichier. Maintenant que notre fichier est lié, nous pouvons en faire la gestion. La gestion des liens est accessible à partir de l'onglet Insérer, l'outil Gestion des liens. Il est aussi disponible à partir de l'onglet Gérer et Gestion des liens. Ce menu liste tous les liens du projet. L'état indique si le fichier est chargé ou déchargé. S'il est chargé, le lien est visible et accessible. S'il est déchargé, cela sera comme s'il n'existait pas. Le type de référence indique si le lien est en superposition ou en attachement. La différence devient apparente seulement quand un fichier contient lui-même d'autres fichiers liés. Règle générale, gardez vos liens en superposition. La position non enregistrée fait appel au système de coordonnées partagées. Le chemin enregistré et le type de chemin indiquent là où Revit doit chercher le fichier lié. Un chemin relatif permet au fichier d'être bougé, alors qu'absolu doit pointer un fichier fixe. Dans le doute, restez sur relatif. Alias local indique un chemin si le fichier lié est un fichier local. Essayez de ne pas lier de fichiers locaux. Préférez lier un fichier central. Plusieurs boutons existent au bas de la fenêtre pour gérer l'état des liens. Recharger depuis permet de recharger un fichier en allant manuellement chercher sa location. Ceci est utile si jamais le lien entre les deux fichiers se brise. Recharger permet de mettre à jour le fichier selon sa dernière version. Ajouter permet d'ouvrir la fenêtre d'ajout d'un lien. C'est la même chose que de cliquer sur le bouton Lier Revit dans le menu Insérer. Supprimer permet de complètement retirer un lien de votre fichier. Les options de déchargement servent à rendre invisible un lien Revit. Décharger pour tous les utilisateurs décharge le lien pour l'entièreté de toutes les personnes utilisant le fichier. Décharger pour moi ne décharge le fichier que pour l'utilisateur qui le fait. Puis, effacer le remplacement permet de retirer l'application du déchargement pour moi. Il est important de noter que les fichiers liés ne changent pas en temps réel, et ce, peu importe le nombre de synchronisations faites dans les deux fichiers. Au moment du chargement du lien, habituellement à l'ouverture du fichier, une copie du fichier des liens est faite par Revit. C'est cette copie statique dont Revit se sert pour produire la représentation 3D des éléments du lien. Pour obtenir la version la plus à jour d'un fichier, il doit absolument être rechargé, soit avec les outils de rechargement ou en réouvrant votre fichier. Finalement, le bouton « Gérer les sous-projets » sert à ouvrir ou à fermer les sous-projets du lien. Notez que la fenêtre de sous-projet qui apparaît est bien la liste des sous-projets existants dans le lien, et non les sous-projets de votre modèle. Cette option, par exemple, permet à un ingénieur de fermer un sous-projet de design intérieur, ou, dans notre cas, si je souhaiterais fermer le sous-projet de béton de mon fichier structure. Cette option est globale et affectera tous les utilisateurs ainsi que toutes les vues de votre modèle. Une liste des liens est disponible à la fin de l'arborescence du projet. La plupart des options disponibles dans le menu de la gestion des liens est aussi disponible ici, avec un clic droit sur ce lien. Un fichier lié agit
essentiellement comme n'importe quel autre élément Revit. Il est sélectionnable, peut être déplacé ou même subir des rotations. Ces éléments individuels sont toujours accessibles en utilisant la touche Tab. Les éléments sélectionnés apparaîtront avec des paramètres grisés, car il n'est pas possible de modifier les éléments existants dans un lien. Il est possible de copier des éléments provenant d'un lien, comme n'importe quel autre élément. Il suffit de le sélectionner avec Tab, puis d'utiliser les raccourcis Copier, CTRL-C, et Coller, CTRL-V. Mais attention, copier des éléments provenant d'un fichier lié causera aussi l'importation de la famille, ses types et ses matériaux. Cette copie agira comme si vous l'aviez dessiné vous-même dans votre fichier. Le lien, comme n'importe quel élément, doit être placé sous un sous-projet. Je vous recommande de créer un sous-projet unique pour chacun de vos liens Revit. De cette façon, vous pouvez décider à l'ouverture du fichier si vous souhaitez charger vos fichiers liés. Sur des projets plus substantiels, cela peut grandement réduire le temps d'ouverture de fichiers, et il est toujours possible de réouvrir ces sous-projets plus tard. Les fichiers liés offrent de nouvelles options de visibilité. Dans le menu des visibilités et graphismes, raccourci VV, un onglet Rien Revit a été ajouté. Cet onglet liste tous les liens Revit qui existent dans votre projet. Et elle permet 3 options de visibilité. La première, demi-teinte, affichera votre lien à 50% d'opacité. La seconde, le niveau en fond de plan, fera apparaître votre lien au-dessus de tous vos éléments, comme si le modèle était en mode filaire. Finalement, l'option de paramètres d'affichage fait apparaître une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre gère la visibilité et graphisme uniquement pour ce lien, dans cette vue. De base, toutes les options sont par vue d'hôte, qui répliquent les options de visibilité graphique de la vue, alors que l'option personnalisée permet de modifier certains de ces paramètres. Tous les autres onglets sont les mêmes que les options standards de visibilité graphique. Pour les modifier, ces options doivent être placées sur Personnaliser. Les modifications faites ici n'affecteront que les éléments de ce lien. Par exemple, changer l'apparence de projection d'un mur, dans le fichier de structure ne changera que les murs habitant ce lien, pas les murs dans le modèle d'architecture. Une fois personnalisées, les modifications graphiques appliquées sur la vue sont ignorées au profit de celui du lien. Pour remettre la valeur par défaut, simplement remettre les catégories de modèles par vue d'autre. Ceci réinitialise tous les changements. L'option par vue liée, elle, est la seule option qui permet de voir des éléments 2D d'un autre modèle. Elle permet de choisir une vue spécifique dans le modèle lié et de la superposer à la vue en cours. L'utilisation de cette option est plutôt rare et très spécifique à certains besoins. Par exemple, un ingénieur mécanique qui souhaiterait voir les étiquettes de pièces du fichier d'architecture. Et voilà, vous savez maintenant comment insérer et gérer les fichiers Revit liés dans votre modèle. Il n'y a pas de limite au nombre de fichiers liés. Des gros projets peuvent aller possiblement jusqu'à des centaines de liens. Mais peu importe le nombre, les concepts restent toujours les mêmes.